Alors, ce soir, shiur pour les Ilou Nishmat Paul Hanania ben Mazatov, Tiye Nishmato Tserur Betzror HaHayim Ksaneshama, et soit Began Eden Elion, et qu'elle prie pour toute sa famille, et que Akadosh Baruch Hu lui donne Menuchato Kavod. Comme à chaque semaine, on commence notre premier par notre cours du Shabbat. Donc, comme vous savez, dans les 10 tables, dans les Aseret Adibirot, dans les 10 commandements, c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat et Zachor et Yom HaShabbat. Vous savez que c'est marqué dans la Torah Zachor et Shamor. Un mot, Hachem a dit en deux tons, ce qui est impossible à un humain de dire Zachor et Shamor en même temps. Pourtant, Akadosh Baruch Hu a dit Shamor et Zachor bedibur echad. Comme on chante dans les Chadodi, Hachem il a dit Zachor et Shamor. Que veut dire Zachor et Shamor? Zachor veut dire se souvenir du Shabbat. Shamor veut dire garder le Shabbat. Le Talmud il apprend plusieurs lois à propos pourquoi Kadosh Baruch Hu il a eu besoin d'écrire Zachor et Shamor en même temps. La réponse principale elle est que généralement les femmes sont exemptées de toute mitzvah positive qui dépend du temps, comme par exemple Souka, Lulav, Shofar, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, une femme elle est exemptée. À part la mitzvah de Kiddush, vendredi soir, sanctifier le Shabbat, une femme, malgré que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, une femme, elle est obligée de faire le Kiddush. Pourquoi? À cause que la Gemara dit, du fait que Hachem, il a dit, Zachor et Shamor, garde et souviens-toi, celui qui doit garder le Shabbat, les femmes sont obligées de garder les 39 travaux de Shabbat interdits, alors elles sont aussi obligées de sanctifier le Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat. Vous savez qu'au moment de Matan Torah, au moment où Akadosh Baruch Hu a donné les 10 commandements, il s'est passé quelque chose de très important. Chaque fois que Dieu disait un des commandements, je suis ton Dieu, tout le peuple juif, leur âme partait. Akadosh Baruch Hu ramenait l'âme du peuple juif. Hachem a dit, Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas une autre divinité. L'âme de tout le peuple juif, elle est partie. Hachem a ramené. Lotissa et Shem Lashav, et ainsi les 10 fois. Et Chachamim se pose la question, quelle était la nécessité que l'âme du peuple juif, elle quitte ce monde à chaque fois pour pouvoir revenir? La première fois, au moment où Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, quelle a été la raison pourquoi on a eu besoin véritablement de quitter notre corps et de revenir? Principalement, c'est à cause que vous savez qu'un converti, il a une nouvelle âme. Un converti se convertit, il est né depuis l'âge 0, on va dire jusqu'à l'âge de 25 ans, à 25 ans, 35 ans, c'est pas important, il se convertit, il reçoit une nouvelle âme. Quand est-ce que le peuple juif a reçu la nouvelle âme du judaïsme? Avant Matan Torah, on n'était pas juif, on était des Benoît. C'est une grande discussion dans les commentateurs, à savoir à quel moment le peuple juif est devenu juif. Est-ce que c'était au moment de Avraham Avinu, au moment de Yitzhak, au moment de Yaakov, au moment de l'esclavage d'Égypte, au moment de la libération de l'esclavage ou au moment de Matan Torah? D'après le Talmud, pratiquement tout le monde est d'accord que le peuple juif est devenu véritablement juif au moment de Matan Torah. Au moment où Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu, alors Hachem, l'âme du peuple juif, elle a quitté leur corps. Hachem leur a donné une nouvelle âme, et cette nouvelle âme-là, elle était l'âme du peuple juif. Et ainsi, l'Oyé, et ainsi toutes les 10 commandements. La question elle se pose, pourquoi on a eu besoin d'avoir 10 fois une nouvelle âme? Une âme, un converti là, il se convertit là, une nouvelle âme. Pourquoi avoir besoin de 10 fois que l'âme part et que l'âme revient? De plus que le peuple juif, il a eu peur. C'est pour ça que le peuple juif, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on n'en peut plus de mourir. S'il te plaît, parle-toi, et Akadosh Baruch Hu, il va te parler à toi, et toi, tu nous parles à nous. Ils ont eu peur qu'ils ne vont pas se réveiller. Quelle a été la leçon? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce phénomène que l'âme, elle a quitté ce monde? La réponse est marquée dans les livres de Kabbalah, qu'en vérité, c'est pas Hachem qui a fait que l'âme, elle est partie, mais c'est de l'âme de elle-même qui est partie. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme de elle-même, elle est partie? Vous savez, qu'est-ce que ça représente, la mort? Les gens, ils pensent que la mort, c'est la punition. La mort, c'est une fin. La mort, c'est rien. La mort, c'est seulement un changement d'état. Ici, notre âme est dans un corps. Le corps, il est limité avec des actions. Manger, boire, dormir, voir, entendre,
faire, elle a des limitations corporelles. Quand l'âme, elle quitte notre corps, alors elle reprend sa forme initiale, qui est la forme de l'infini. Et donc, automatiquement, elle a un passage où elle va devenir encore beaucoup plus grande. Et l'âme, qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est marqué dans les Sfarim, principalement, au moment où Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme, il quitte ce monde, alors il absorbe l'âme, et l'âme revient chez Akadosh Baruch Hu, et d'elle-même, l'âme, elle veut revenir chez Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle veut accomplir la sainteté, voir Akadosh Baruch Hu, vivre avec d'où elle provient, du monde supérieur, et pas des mondes inférieurs. Au moment où le monde avait été créé, malheureusement, le monde ne connaissait pas de Torah. Et pendant 2448 ans, le monde n'avait pas entendu la parole d'Hachem. Le monde ne connaissait pas la Torah. Alors au moment où Hachem a dit « Anochi Hachem, je suis ton Dieu », qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'âme, elle a tellement été excitée, si on peut dire, pour la parole de Dieu. Alors l'âme, elle a volé chez Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, un enfant qui connaît pas son papa, connaît pas sa maman, à l'âge de X, Y, Z, on dit voilà, on va te présenter ton père, on va te présenter ta mère. Est-ce que vous pouvez comprendre combien il va être heureux? Il va leur courir dans les bras, papa, maman. Imaginez-vous, vous n'avez pas vu votre maman, votre père, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et là, vous allez le voir, vous allez avoir un enthousiasme extraordinaire. Eh bien, le peuple juif, au moment où Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, la révélation de Dieu était tellement grande que tout le peuple juif a été absorbé, leur âme, et vouloir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Quelle a été la signification profonde de cela? Le monde, il y a différentes façons de faire les mitzvot. Il y a des gens qui font les mitzvot, mais malheureusement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire une mitzvah. Il y a des gens, ils vont faire une mitzvah, ils vont jouer au tennis, jouer au ping-pong, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et il y a des gens que quand ils vont faire une mitzvah, ben tout leur corps, leur pensée, leur volonté, elle va venir et elle va se présenter pour faire une mitzvah. Exemple, vous savez qu'une des grandes mitzvot, que l'homme fait souvent, et pourtant il ne porte pas attention, la mitzvah de Birkat Hamazon. Remercier Hachem, dire merci Hachem, après avoir mangé du pain. Durant votre journée, il n'y a pas grand moment où vous allez accomplir une mitzvah de la Torah. Beaucoup des mitzvot de Chachamim que l'on fait, mais d'accomplir une mitzvah de la Torah, il n'y en a pas souvent. Surtout les femmes, par exemple, à part prière, 1 fois par jour, si vous arrivez, c'est une mitzvah de la Torah, d'après le Rambam, pour les Séfarades. Les Ashkenazim, il n'y a pas de mitzvah de prier tous les jours pour les femmes, ni pour les hommes. C'est une mitzvah seulement rabbinique de prier. Keriat Shema, pour un homme, c'est une mitzvah Torah. Pour une femme, c'est pas obligé de faire Keriat Shema. Elles n'accomplissent pas une mitzvah Torah. Quand est-ce qu'elles vont accomplir une mitzvah de la Torah? Mitzvah de Birkat Hamazon. Ve'achalta, tu vas manger. Ve'savata, tu vas te rassasier. Ou berachta, et tu vas bénir Akadosh Baruch Hu. Les gens, ils font Birkat Hamazon. Oh, est-ce que tu sais ce que c'est Birkat Hamazon? Est-ce que tu comprends que la Torah a dit qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où tu fais Birkat Hamazon, alors il a un différent regard sur toi. Yisa Hashem panav elecha. Akadosh Baruch Hu va porter son regard sur toi d'une façon beaucoup plus positive grâce à la mitzvah du Birkat Hamazon. La Gemara dans Masechet Berachot, elle nous enseigne. Alors l'homme, il doit savoir que pas toutes les mitzvot, on doit les faire abracadabra. On doit penser, faire des mitzvot. Au moment où Hachem a donné chaque mitzvah, l'âme, elle est partie pour nous apprendre une seule chose. Pour nous apprendre qu'une mitzvah, elle doit être faite avec tout son âme, avec son émotion. C'est pour ça qu'au peuple juif, au moment des 10 commandements, l'âme, elle est partie totalement chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour nous apprendre l'intensité véritable que l'homme doit avoir au moment de chaque mitzvah. C'est pour ça que vous savez, il y a une grande question. Le jour du Shabbat, on fait motzi. Et on fait le motzi sur 2 pains. Et quelle est la question? Pourquoi on a 2 pains? À cause que le Shabbat, il n'y avait pas eu de manne qui tombait le Shabbat. La manne tombait le vendredi, et la manne tombait à 2 portions. Elle avait eu 2 portions pour vendredi soir, 2 portions pour Shabbat midi, et 2 portions pour Sodachit. Ça veut dire que le jour du vendredi, il y a eu 6 portions de manne qui sont tombées, 3 pour le vendredi, et 3 pour le Shabbat, pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'on a 2 pains
qu'on fait le jour du Shabbat en commémoration à la manne. Pourquoi on met un couvercle en bas des chalotes et on met un couvercle au-dessus du chalot? Pour se rappeler que la manne venait enrobée de rosée en bas et de rosée en haut. C'est pour ça qu'on va couvrir la chalote avec le bas et le haut. Un couvre-pain en bas avec un apron et par-dessus un autre couvre-pain pour pouvoir se rappeler de la mitzvah de la manne. Maintenant, la question elle est pourquoi la manne n'est pas tombée Shabbat? Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, le soleil se lève tous les Shabbats. C'est-à-dire même que Dieu, il se repose tous les Shabbats, ben Baruch Hashem, le soleil, il sort tous les Shabbats. La lune vient tous les vendredis soirs. Les étoiles viennent, l'oxygène, le vent, la pluie. Alors, quelque part, à Kadosh Baruch Hu, le Shabbat, il n'est pas au repos. C'est-à-dire, il est au repos, c'est vrai, il n'y a pas de création. Mais pourtant, la nature continue à exister. Si la nature continue à exister, Baruch Hashem, on peut respirer, Baruch Hashem, on peut voir, Baruch Hashem, on peut entendre, Baruch Hashem, on peut manger, Baruch Hashem, on peut tout faire le jour du Shabbat. Alors, quelle est la raison pourquoi la manne ne tombait pas le jour du Shabbat? Quelle est la raison pourquoi Hachem? Vous savez que la manne, elle tombait où? La manne tombait devant la porte de chacun. Chaque juif, il ouvrait la porte et devant la maison, il avait la manne. Hachem aurait pu faire que la manne, elle n'a pas de tomber à l'extérieur de la maison, elle aurait pu tomber dans la maison. Vous savez, Dieu, il n'a pas un problème de te faire tomber la manne dans la maison, au-dessus de ta maison, sur ton toit, sur ta table, ce que tu veux. Hachem, il est capable de tout. Alors, quelle est la raison pourquoi la manne ne tombait pas le Shabbat et elle tombait le vendredi? Le Talmud nous apprend ici qu'il y a une mitzvah de préparer le Shabbat. Et chinu et asher yaviu, qu'il y a une obligation de préparer le Shabbat. De préparer le Shabbat vient pas tout seul. Le Shabbat doit avoir une préparation. Si vous êtes riche, allez au traiteur, au moins il faut l'appeler pour qu'il vienne vous amener à manger. Ou bien y aller, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si vous êtes des gens qui voulaient préparer des chalotes, cuisiner, préparer le Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah. De la même façon qu'on a des mitzvot, de faire Shema, de manger à la souka, de mettre les téfilines, de mettre un foulard sur la tête, de se couvrir la tzniut, il y a une mitzvah de la Torah de préparer le Shabbat. Que l'on doit préparer tout ce qui va venir au Shabbat. Pourtant, la Torah nous dit quelque chose de très intéressant à propos de la Torah. La Torah dit, vous savez, prenez le Shabbat, préparez la manne qui va tomber. Lo timtseu basade. Qu'est-ce que ça veut dire? La manne ne se trouvera pas dans le champ. Nous dit Rabbi David Abou Hatzira un enseignement extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire trouver quelque chose dans un champ? Beaucoup de choses, la personne peut avoir spontanément et faire une mitzvah. Exemple, un homme il va au magasin, dans le magasin il voit un pauvre. Il dit monsieur, il me manque $1 pour pouvoir acheter du pain. Spontané, tu rentres la main dans ta poche, tu donnes $1. Des fois tu marches, il y a un petit vieux, une petite vieille. S'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît madame, pouvez-vous m'aider à porter mes sacs? Très bien, on va lui prendre le sac, on va lui amener à la voiture, on aura fait une mitzvah Torah, vehadarata penezaken, aider une personne âgée, vous savez, porter les sacs, on accomplit une mitzvah de la Torah. Il y a un rabbin qui passe, on lui ouvre la porte, il y a un vieux monsieur, qu'il soit rabbin ou pas, vehadarata penezaken, une mitzvah d'ouvrir la porte à un monsieur qui est plus âgé que vous, dans l'autobus, personne âgée, on se lève, on lui donne. Toutes ces mitzvot sont des mitzvot que vous n'avez pas pensé. Quand vous vous réveillez le matin, vous prenez votre bus, vous dites pas, ok, je vais aller dans le bus, je vais rencontrer un vieux, et là-bas, je vais me lever. Tu sais pas s'il va venir, tu sais pas s'il est là. Ce sont des mitzvot qui vont être spontanés, et on doit accomplir les mitzvot. Pourtant, il y a d'autres mitzvot qui viennent pas dans la spontanéité, qui doivent venir avec préparation. Entre autres, la mitzvah du Shabbat. La Torah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Lotim tseu basade. Vous trouverez pas le Shabbat dans la cour. Vous trouverez pas le Shabbat. Le Shabbat, une personne, s'il met pas son émotion, s'il met pas la volonté de devoir ressentir le Shabbat, eh ben, croyez-moi, le Shabbat, il va pas le ressentir. La Torah nous dit pourquoi on n'allait pas à l'extérieur le jour du Shabbat et pourquoi la manne ne tombait pas le Shabbat. Pour nous apprendre que le Shabbat ne se prépare pas avec une spontanéité. Le Shabbat, il se prépare avant.
La Gemara nous dit que Hillel, il commençait depuis dimanche, et Shammai, qui allait au marché chaque jour, à savoir comment faire pour pouvoir arriver à la préparation du Shabbat. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu avait dû faire 2 miracles. Vous savez que tous les jours, la manne fondait. Et le soir, si quelqu'un gardait la manne, eh ben la manne, elle pourrissait. Le vendredi, Akadosh Baruch Hu donnait à chacun 2 parts de manne. Et en plus, c'est que le Shabbat, la manne ne fondait pas. La manne n'apportait pas des vers. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est fatigué de faire ces 2 miracles pendant 40 ans? Et la réponse, ils nous disent, à cause que l'homme, il doit comprendre que si on veut comprendre le Shabbat ne se trouve pas dans la rue. Le Shabbat, on peut pas le comprendre. On va aller à la synagogue. Qu'est-ce que tu vas faire ce samedi? Ben, je sais pas. Je vais à la synagogue, je vais voir. Shabbat, tu vas rien voir. Tu pourras essayer de voir, mais tu pourras pas comprendre. Si l'homme, la personne, ne va pas rentrer dans le Shabbat, la compréhension du Shabbat, se préparer au Shabbat, alors il ne pourra pas comprendre le Shabbat. Pourquoi le Talmud nous dit que nos plus grands Chachamim, Rava, Rav Nachman, Rebbi, chacun d'entre eux, Rav Papa, ils avaient un travail. Un, il salait la viande, un, il coupait la viande, un, il faisait une action préparatoire au Shabbat, parce que s'il n'y a pas une préparation physique au Shabbat, alors il n'y aura pas de Shabbat. Pareil dans la spiritualité. Le Shabbat, il doit venir avec une préparation. C'est pour ça que la Torah nous dit que l'âme de la personne, au moment où Hachem a dit « Shamor et Yom HaShabbat », garde Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, qu'est-ce qui s'est passé? L'âme de tout le peuple juif s'est envolée totalement chez Akadosh Baruch Hu. Et Hachem nous l'a redonné. Pourquoi? Parce que cette volonté et cette force de pouvoir vivre le Shabbat, cette intensité par rapport au Shabbat, on peut la revivre à chaque seconde de notre vie. Le Shabbat n'est pas une mitzvah que l'on fait une fois et après toute votre vie. Par exemple, prenez la mitzvah de Brit Mila. On fait la Brit Mila à un enfant, c'est fini. Le jour où il a fait, toute sa vie, il a la mitzvah envers lui de faire la Brit Mila. Une personne devient juive, alors elle est juive pour la vie, pour l'éternité. Tu fais Shabbat après, malheureusement, ou bien heureusement, ou malheureusement, c'est fini. Tu vas transgresser, mais tu es juif, tu peux plus rien faire. Tu te maries, le mariage n'est pas une répétition. On se marie dimanche, on est marié pour la vie entière. L'action du mariage a des conséquences pour pouvoir y arriver. Le jour du Shabbat, c'est pas comme ça. Chaque Shabbat, chaque semaine, le Shabbat, il revient chez vous. Le Shabbat dit, Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du Shabbat. Shamor et Yom HaShabbat. Pourquoi on fait pas le Kiddush une fois dans la vie? Le premier Shabbat de la Bar Mitzvah, on prend le Kiddush et on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat et on est bon pour la vie. Pourquoi Pessah, on fait une fois la bracha de Matzah pour toute l'année. Sukkot, une mitzvah pour toute l'année. Pourquoi le Shabbat? 52 fois dans l'année, vous allez sanctifier le Shabbat. Parce que le Shabbat est une mitzvah tellement grande qu'à chaque semaine, l'âme de la personne, elle doit revivre l'intensité que l'on a vécue au moment du Har Sinaï, et l'homme, il peut la revivre. Mais attention, revivre ces moments intenses ne peuvent pas être revivre et ne peuvent pas être vécus à l'extérieur dans la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Torah nous dit, attention, tu veux vivre le Shabbat, mais le Shabbat, tu ne le trouves pas dans la rue. Le Shabbat ne peut pas arriver quand la personne, il va être dans la rue. Où il va être? Il va devoir se préparer. Et l'intention et la façon comment on va le faire, alors automatiquement on va y arriver. C'est pour ça que le verset dans Devarim, il dit comme ça. Et Devarim a Elé. Moshe Rabbeinu nous dit, ces paroles-là, Diber Hashem el kol ke'alchem. Dieu, il a parlé les 10 commandements à tout le peuple juif. Bahar mitoch ha'esh. Dans la montagne, avec au milieu du feu. Quand Dieu parlait, il y avait du feu qui sortait de la montagne de Sinaï. Haanan, il y avait des nuées. Ve'arafel, il y avait un brouillard. Kol gadol, une grande voix. Velo pasik, qui s'arrêtait pas. Le Talmud, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kol gadol velo pasik. Dit le Talmud, vous savez, que chaque prophète, en vérité, quand Dieu lui parlait, il y avait un début et il y avait une fin à la parole de Dieu. Tandis que les 10 commandements, nous dit la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Velo yasaf, velo pasik. La parole de Dieu, nous dit le Targum, ne s'arrête pas. De la même façon que si on veut, on peut écouter encore Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Nos oreilles, malheureusement, n'entendent pas, mais en vérité, la voix de Dieu
continue depuis des millénaires. Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. La voix de Dieu est encore permanente dans l'univers. Et si on avait un appareil, on pourrait catcher et attraper la parole de Dieu. Garde Shabbat, souviens-toi du Shabbat. Pourquoi? Parce que l'intensité de la puissance du Shabbat est encore là. Et à chaque semaine, on peut le revivre. Et on peut reavoir de nouveau cette intensité pour pouvoir arriver. Et c'est ce qu'on appelle le Shabbat, on appelle la Hitrachut. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est un principe de renouveau. Durant toute la semaine, des fois, on monte et après on descend dans l'intensité de la prière. Des fois, vous priez mieux, des fois, vous priez moins bien. Des fois, vous arrivez, tsniout, des fois, vous arrivez moins bien. Mais le Shabbat, à chaque vendredi, à chaque semaine, on a cette force pour pouvoir récupérer cette intensité de la parole d'Akadosh Baruch Hu de Shamor et Yom HaShabbat, Zachor et Yom HaShabbat, pour pouvoir la revivre au même moment que le peuple juif l'a revécu au moment de Matan Torah. Baruch Hanai Leolam. Amen ve